بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 35e leçon des leçons de Tawhid, prise à partir du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillati Tawhid de l'imam Shir Mohammed al-Wasabi, rahimahullah al-Yamani. Et cette leçon est intitulée Le désaveu de l'association et de ses adhérents. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il est impératif pour chaque croyant de se désavouer de l'association en elle-même, mais également des associateurs, des adhérents, ceux qui pratiquent l'association. Shir al-Wasabi rahimahullah nous met en évidence plusieurs preuves tirées du Coran à cette croyance qui doit être ferme dans le cœur de chacun d'entre nous. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Dis, ô Muhammad, il n'y a qu'une divinité et moi, je désavoue ce que vous lui associez. Dans la même sourate, Surat Al-An'am, le verset 78, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, c'est-à-dire Ibrahim: voilà donc mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Puis également dans Surat At-Tawbah, dans le premier verset, Allah Azza wa Jal nous dit: Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Toujours dans Surat Tawbah, Allah Azza wa Jal il dit: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Allah tabaraka wa ta'ala dit: et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Puis il nous dit également, toujours dans la même sourate: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite auparavant. Mais dès qu'il lui est apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Quant à Hud, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il dit à son peuple, dans la sourate qui porte son nom: قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Hud il dit à son peuple: je prends Allah à témoin et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Tout cela, ce sont des preuves que les prophètes se désavouaient du shirk et se désavouer de ceux qui commettaient le shirk. Allah Jalla wa Ala nous dit également dans Surat Az-Zuhruf: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Également dans Surat Muhammad, le verset 4, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous dit: certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions
Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Et des versets comme cela, il y en a plein dans le Coran. Et Shir nous donne un dernier verset qui prouve le fait de se désavouer du shirk et des associateurs, sachant qu'il aurait pu donner encore plein d'autres versets qui vont dans ce sens. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans une sourate que tout le monde connaît: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. On se désavoue du shirk et des associateurs, des mushrikines. Ici, mes frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas pour le croyant de dire je suis croyant, et de dire moi j'ai la foi, je sais que Allah est l'existant. Il est celui qui existe et qui se suffit à lui-même. Car le fait de s'arrêter à cela, au fait de dire que Allah est l'existant, on est tous d'accord sur ça. Même Iblis, wa na'udhu billahi min, il sait que Allah Azza wa Jal existe. Même les mécréants qui prétendent l'athéisme, ne pas se soumettre à Allah, savent que Allah est l'existant. Ils l'appellent autrement, comme la mère nature, la force, l'entité. Nous, en tant que croyants, on sait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus étonnant dans cela, c'est que tu trouves certains penseurs de l'islam qui prétendent que Iblis n'est pas mécréant, ou de ne plus dire des mécréants qu'ils sont mécréants, car ils ont, pour certains d'entre eux et Iblis, la même croyance que les musulmans, c'est-à-dire de savoir et d'attester que Allah est le vivant, que Allah est l'existant. Et nous répondons à cette ambiguïté qui est vide de sens, que le fait de dire que Allah est l'existant, en rien, ça ne te rentre dans l'islam. Donc le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quelques points. Et le premier, c'est la proclamation et de dire que Allah, il est l'existant. C'est vrai, il faut y croire. Et c'est le premier point. Mais cela ne suffit pas pour te rentrer en islam. Car en plus de croire qu'Allah est l'existant et il est le vivant, il faut également croire en sa seigneurie, qu'il est le créateur de toutes choses, le détenteur et le roi et qui administre toutes choses. Et cela, nous l'appelons la foi en la seigneurie d'Allah. Et ceci est le deuxième point. Mais il ne suffit pas également, car les mécréants, parmi certains d'entre eux, attestent également que Allah, il est l'existant, et ils attestent que Allah, il est le Seigneur. Et pourtant, cela ne les a pas rentrés dans l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit-il pas dans le Coran, concernant les mécréants, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur poses la question, ô Mohammed, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, certes, c'est Allah. Cette question rhétorique, Allah Azza wa Jal l'exprime à plusieurs reprises dans le Coran, plus ou moins à 6 reprises, dans laquelle il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ. Et si tu leur demandes. Donc, Na'am, Iblis, les chrétiens, les juifs savent très bien que le créateur c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela ne les a pas fait rentrer dans la religion. Et la preuve concernant Iblis, lorsqu'il demande à Allah Azza wa Jal une faveur, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قَالَ رَبِّي فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il dit, c'est-à-dire Iblis, Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Ici, il dit bien Seigneur, il appelle Allah Seigneur. Il sait que Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, et il est le roi de toutes choses, et il est l'administrateur de toutes choses. Et pour appuyer mon propos, je m'appuie du verset d'Allah dans lequel il dit que Iblis a dit قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Iblis dit ici, je suis meilleur que lui, c'est-à-dire que Adam, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc il sait et il reconnaît que Allah, c'est le créateur. Donc je martèle, je reconfirme et j'affirme que la foi en la seigneurie d'Allah ne suffit pas. La foi au fait qu'Allah est l'existant ne suffit pas. Et l'unicité d'Allah n'est pas que cela, comme malheureusement beaucoup d'égarés égareurs le prétendent. Et c'est là que vient le troisième point. Il est impératif
d'avoir également la foi en l'unicité de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc, qu'il mérite l'adoration à juste titre et que personne en dehors de lui ne mérite cela. Ceci est malheureux, mais beaucoup de prédicateurs pensent et appellent les gens en leur faisant croire que s'ils croient au fait que Allah est le Créateur et le Seigneur, cela leur suffit pour être véritablement croyants. Et je ne cesserai de le rappeler. La ilaha illallah n'est pas le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, c'est le fait de reconnaître son adoration à lui seul, sans associé. Subhanallah. Parfois, tu vois des imams être présents lors d'une conversion d'une personne, et lorsqu'ils leur font l'attestation de foi, et qu'ils leur traduisent l'attestation de foi, ils disent « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Allahu musta'an. Et ce sont des imams qui montent sur la chair, sur le mimbar, qui appellent à l'islam, et ils ne connaissent même pas les noms d'Allah. Et ils ne connaissent même pas le sujet avec lequel est venu les prophètes. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de représenter en montant sur la chair. Car lorsque tu montes sur la chair, sur le mimbar, tu représentes ces prophètes qui t'ont précédé. Tu représentes cet islam qui nous a été révélé. Tu es un exemple pour certains d'entre les croyants. Tu es une référence. Comment toi, être une référence, tu peux être aussi ignorant d'une chose aussi importante et principale que celle-ci. Subhanallah. Certains d'entre eux connaissent le Coran par cœur. Ils le lisent jour et nuit peut-être. Plus que vous et moi. Et combien de fois Allah Azza wa Jal fait référence dans le Coran à la ilaha illallah. Il dit même Allahu tabaraka wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout, de tout ce qui est adoré en dehors de lui. La ilaha illallah, ce qui est voulu, c'est le désaveu de l'adoration qui est faite à autre que lui et qu'il est le seul à mériter d'être adoré. La ilaha, nul ne mérite d'être adoré. Tout ce qui existe, si petit soit-il ou si grand soit-il, ne mérite pas l'adoration, ne mérite pas d'être adoré. Illallah. Et Allah est le seul que je vais adorer. Et c'est le seul que je dois adorer. Et c'est le seul qui mérite que je l'adore. Et pourquoi je l'adore? Car c'est lui le seul Seigneur. Étant donné que c'est lui le Seigneur, c'est lui le Créateur. À partir du néant, il est le roi qui possède toutes choses, qui n'a ni début ni fin. Et c'est lui l'administrateur de toutes choses. C'est lui donc qui me nourrit lorsque j'ai faim, qui m'habille lorsque je suis nu, qui me soigne, qui me guérit lorsque je suis malade. Étant donné que c'est lui qui fait tout cela, alors c'est lui qui mérite que je l'adore, que je me prosterne, que je m'incline, que j'ai un espoir, un amour inconditionnel, une confiance éternelle et aveugle. Naam, mes frères et sœurs, c'est important de comprendre cela. Et c'est cela que nous devons enseigner à nos enfants, à nos parents et à ceux qui ne savent pas. Fa'ala kulli hal, en résumé, aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. Le premier point, c'est le fait de croire au fait que Allah, il est l'existant, il est le vivant. Le deuxième point, c'est le fait de croire qu'il est le Seigneur de toutes choses. Et le fait qu'il soit le Seigneur de toutes choses, il est donc le Créateur de toutes ces choses. Il est le Roi de toutes ces choses, donc à qui tout appartient. Et il est l'administrateur de tout cela. Et ceci est son tawhid dans la Seigneurie. Tawhid al-Rububiyya. Et le troisième point, c'est le tawhid dans l'adoration. Étant donné que c'est lui qui a créé toutes choses, alors il est celui qui mérite mon adoration. Je le répète et le martèle, le fait d'attester qu'il est le Seigneur ne suffit pas. Il faut avec cela attester son adoration et l'adorer. Un culte sincère. Pour ne pas être trop long aujourd'hui, je m'arrête sur cela. Et on reprendra dans le prochain cours, Inch'Allah wa ta'ala, ces 8 points qui sont une obligation d'être connus et d'être appliqués par le croyant. Puis après, on évoquera et on expliquera les versets que Shir nous a mis en évidence pour nous prouver le désaveu du shirk et des associateurs. Même si, masha'Allah tabaraka wa ta'ala, les versets qu'il a donnés sont explicites. Ils n'ont besoin d'explications supplémentaires. فأكتفي بهذا القدر ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.